Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mormeguil. Toute nouvelle chaîne avec cette vidéo, on va continuer à alimenter la chaîne bien évidemment. C'est une petite vidéo de lancement, tranquillou, et pourtant une belle surprise. Le week-end dernier, je suis allé avec quelques-uns de mes compères de l'association Les Brumes d'Isha, nous sommes allés nous perdre à Quessoy. Mais où est Quessoy? Vous me direz, bah, c'est assez facile à trouver en fait, parce que c'est pas très loin de la Cadevoie, très proche de Saint-Brieuc. Donc je vous mettrai la petite carte pour que vous situiez l'endroit. Donc franchement, non, ça se trouve carrément facilement, même si c'est une petite commune. Et ils ont fait les choses super bien pour cette première édition du Caisse Manga. Alors effectivement, on pourrait dire, ouais, mais il y a déjà plein de conventions. Effectivement, il y a plein de grosses conventions un peu partout en France. Et moi, depuis quelques temps, en tant que bon geek, hein, j'ai découvert que les petites conventions locales, eh ben, c'était vachement sympa parce que vous allez beaucoup plus être acteur de l'événement, surtout si vous venez costumé, si vous participez aux animations et tout ça. Et surtout, en fait, on a le temps. On n'est pas harcelé par des tas de boutiques, une quantité de population oppressante. Enfin, c'est vraiment cool d'aller sur des petites conventions. Donc déjà, premier point, je vous conseille, quand vous voyez une petite convention par chez vous, prenez le temps d'aller voir. Donc cette convention était organisée par l'Amical Light de Quessoy, en partenariat avec donc Jeff Mangart, excusez-moi, le spécialiste local. Donc Jeff Mangart qui est à l'initiative de ce projet. Projet donc certes qui porte manga dans son nom, mais qui était ouvert à d'autres univers. Il y en avait autant pour la fantasy, pour les jouets vintage, les animés, les mangas, la BD. On retrouvait aussi de la SF, et notamment les Jedi de l'Ouest qui étaient présents tout le week-end sur l'événement. Pas mal d'animations, une salle super sympa, enfin vraiment... Voilà, je vais vous laisser découvrir ça en vidéo, mais moi j'ai passé un super bon moment. Malheureusement, j'ai pu y aller que le samedi. Voilà, j'avais mes obligations de papa le dimanche. Donc j'y suis allé le samedi avec ma fille, et elle s'est beaucoup amusée là-bas. Donc il y en avait même pour les enfants en fait, hein. C'est ça qui est assez cool. Parce que souvent quand on va sur les grosses conventions, bah, si on emmène nos enfants, ils peuvent vite s'ennuyer parce que tout est dirigé vers les ados ou les adultes. Et là non, ils avaient même pensé aux plus petits, donc c'était vraiment cool. Restauration au top, enfin vraiment voilà, moi j'ai pas de points négatifs à amener sur cette convention. Avantage pour passer un bon moment avec d'autres passionnés, bah, c'est que c'est pas cher l'entrée, comparé à des grosses cons où vous allez sortir 10, 15, 20 euros pour pouvoir accéder, avoir votre précieux sésame d'accès au site. Là, c'était 2 euros l'entrée, et moi, comme j'étais en cosplay, bah, c'était gratuit. Donc, et gratuit pour les enfants, donc c'était vraiment cool, vraiment vraiment cool, un super événement. Je vous laisse découvrir ça en vidéo, je vous en dis pas plus. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, voilà, elle se lance, je vais essayer d'alimenter au maximum avec des vidéos sur les différents univers fantastiques, SF, pop culture. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah, un petit pouce sur la vidéo et pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement. Allez, bonne découverte! Voilà, à peine entré sur le site, bah, une expo Lego, donc un collectionneur, donc vaisseau Jedi, la cantina, donc là on se retrouve en plein Tatooine, on voit Jabba, le speeder de Luke, la course de Pod Racer de Star Wars épisode 1 avec Anakin, Sebulba. Voilà, on voit le vaisseau derrière de Boba Fett, une version du Faucon Millennium, un Sandcrawler des Jawa, deux X-Wing, un Y-Wing derrière, ou Y-Wing pour ceux qui le prononcent à la française. Voilà, vous avez un marcheur de combat de la guerre des clones, l'entrée de la base de Hoth en fond, le Naboo Fighter, la version Naboo Fighter retouchée dans le Mandalorian, marcheur de combat 2 pattes, 4 pattes, TIE Fighter, petite navette impériale, enfin voilà, super belle collection, vraiment, ça a dû lui prendre un temps fou, déjà de montage, et voilà, on continue, hein, petit droïde de reconnaissance, R2D2, la maison de Yoda, Dark Vador, Scout Trooper, Stormtrooper, Yoda, Grogu, et une autre version du Faucon Millennium, il y avait la grosse et la petite version. Donc voilà, ensuite on rentre sur le site, donc première grande salle, du rétro gaming, un spécialiste, donc Manu 3D, spécialiste dans l'impression 3D, qui fait des super jolies pièces. Bon, mon petit stand préféré, les copains de Fulguro Jouets. Voilà, si vous cherchez des petites pièces rares, du jouet vintage, vraiment, ils ont des pépites d'or. Voilà, on aperçoit un petit truc de Totoro que j'ai pris pour la collecte avec ma fille. Voilà, il y a vraiment de tout sur ce stand, hein. Voilà, des Boglins en haut, enfin, pour ceux qui sont de ma génération, vous connaissez forcément les Boglins. Les Jedi de l'Ouest, les voilà. Les Jedi de l'Ouest, donc wow. Je suis en train de voir pour intégrer l'association, tellement ils sont cool. Non, super équipe, ils sont super sympas, leur stand est super joli.
des objets achetés, mais aussi de la fabrication. Ils sont super balèzes pour tout ce qui est customisation. Attention, faites gaffe, faites gaffe. Oh, quelle agressivité. Donc voilà, vous voyez, hein, au petit masque latex de Plo Koon. Le petit droïde aux couleurs de l'assaut, il est super mimes. Voilà, des sabres laser. Bon, c'est une super team de passionnés. Et là, c'est petits stands, hein, je les ai vus sur d'autres events. Là, ils sont pas sortis avec tout le matos. Donc vous voyez, hein, ils customisent. Là, c'est des fûts de bière. Je trouve que l'idée, elle est juste géniale. Voilà, donc là, de l'autre côté, il y avait un stand qui proposait de mettre en scène des figurines officielles. Donc voilà, vous voyez des figurines One Piece, Demon Slayer, et j'en passe. Bon, il y avait même des Monster High. Il y en a vraiment pour tous les goûts, voilà, vous pouviez vous faire plaisir à vos enfants, partout où on tourne la tête. Donc, quelques stands, par contre, voilà, on n'est pas sur un gros truc de merch. Il y avait, voilà, des petits blind box, sacs mystères, du manga, bien évidemment, puisque c'était le thème principal de l'événement. Donc voilà, il y avait du livre d'occasion. Alors là, stand de César, j'adore moi ce qu'il fait. Voilà, portraitiste, regardez ça. Donc j'ai déjà un Chester Bennington à la maison. Il en a fait un deuxième. Retour vers le futur, Mohamed Ali. Il a un talent de dingue. On aperçoit Bohort, de Camelot, Goldorak. Voilà, non mais vraiment, gros talent. Voilà, le Seigneur des Anneaux, Aragorn et Legolas. Ivar. Enfin, voilà. Je kiffe son travail, il n'y a pas d'autre mot. Et le gars est super, il est super sympa. Voilà, vous voyez, vous avez des petits bacs à jouer, donc vraiment, avec quelques euros, vous repartiez avec un petit plaisir. On aperçoit carrément des peluches Ewok, hein, des années 80, un Rancor, des Kiki. Voilà, enfin, des trucs un peu fous, hein. Enfin, moi, enfant des années fin 80 et années 90, forcément, j'ai été bercé par tout ça. Donc voilà, un rétro gaming... Là, c'était super cool, Xbox, Wii, de la BD, de la PS1, de la PS2, j'ai vu de la Nintendo 64. Petit stand d'animation super cool aussi. Donc là, voilà, vous aviez du rétro gaming, là on voit Sonic sur Master System, donc un jeu vraiment qui a bercé mes jeunes années. Alors, donc ma fille a pu le découvrir, c'était vraiment cool. Voilà, vous aviez plein de jeux comme ça, donc là il me semble que c'est une Mega Drive. Tac, on va un petit jeu de voiture sur GameCube. Street Fighter sur la Super NES, donc là c'est la Super NES Mini, mais le jeu est exactement le même. On continuait voilà, avec de la Xbox, donc là c'était un jeu Naruto, qui est super bien aussi ce jeu. Voilà, pour ceux qui aiment Naruto, bien évidemment. Mais ouais, c'était vraiment cool, ils organisaient des petits concours, des quiz, il y avait des lots à gagner, donc il y a eu quiz Dragon Ball, quiz Pokémon. Voilà, donc ma fille, elle était attablée assez souvent à la table de dessin, elle adore dessiner. Donc voilà, on découvre un peu tous les univers, des illustrateurs. Il y avait une place vraiment pour les artisans aussi. Donc ça, c'était vraiment super sympa. Là, on revoit quelques scénettes, voilà, du stand que je vous parlais tout à l'heure. On voit voilà, du Évangélion, des choses un peu dingues. Regardez les décors. Donc voilà, en gros, mise en scène d'une figurine officielle. Donc ça, c'est vraiment cool, voilà. Après, on avait de la pop, hein, évidemment. Quelques figurines manga. Des stands où il y avait même des figurines issues de loteries. Je sais pas si vous connaissez le principe, il y a des loteries... notamment les magasins type Micromania. Je fais pas de placement de produits, mais voilà, dans ces magasins, vous pouvez faire les loteries. Et du coup, elles sont pas faciles à trouver après ces figurines. Donc là, vous voyez les petites espèces de peignoirs, robes de chambre, Naruto et tout, c'est super cool. Christian, voilà, camarade de l'association Les Brumes d'Isha, dans son costume de garde de la fontaine du Gondor, de Minas Tirith. Voilà, donc franchement, super sympa. Je crois qu'il me semble qu'ils ont dit qu'ils ont fait à peu près 1000 visiteurs, donc pour une première sur une petite commune, c'est vraiment pas mal. Un stand que j'adore, je vous mettrai les liens des stands, alors j'aurai pas tout hein, évidemment, mais là c'est super sympa, Gribouille et Graffiti. Donc voilà, il vous fait des petites poignées, des trucs à mettre sur la poignée de porte pour dire que c'est une chambre de gamer. Il y a des dessins super sympas, des parodies avec des crânes de personnages célèbres. Donc ça, je trouvais ça super cool. Voilà, les petites plaquettes gravées, il y avait plein de choses, des petits bricolages. Donc là, on est sur du pixel, donc c'est donc son ami à côté, elles avaient leurs deux stands collés, quoi, et voilà, il y avait donc un stand spécialisé pixel, mais vraiment, elle a trouvé des trucs de fou. Mitsuka, vous voyez, Kiki la sorcière, on voit Link, enfin... On retourne sur Fulguro, voilà. Greg et Vero, ils sont au top. Vraiment, c'est toujours un bonheur de les retrouver sur des événements. Et bon, le problème, c'est quand je passe sur son stand à Greg, j'ai envie de tout acheter. Là, vous voyez le coffret avec les barreaux, c'est les méchants de Batman, un set de méchants de Batman, j'ai trop envie de le prendre. J'ai craqué sur quelques trucs de Star Wars, il a même des vinyles.
Il m'a montré un magazine complètement dingue, avec des images à l'ancienne. Alors lui, je l'avais déjà croisé, c'est à Brescon, il me semble. Voilà, il fait des stickers au Pop-Up Culture. Toutes, toutes les parodies sont faites de sa main, voilà. Et il y a des trucs vraiment très très drôles. Vraiment, voilà, je vous invite à aller découvrir aussi son univers. Je vous mettrai le petit lien qui va bien. Je suis désolé, hein, j'ai essayé de filmer comme je pouvais en slalomant entre les gens. Le Cri du Cachou spécialisé dans les cartes Pokémon. Voilà, donc on avait à nouveau des artistes hein, qui sortent des tableaux. Donc des tableaux d'univers célèbres pour certains. Donc à chaque fois, voilà, on est sur de la pièce unique hein, pour la plupart. Voilà, là vous voyez, hein, je vous disais, il y avait de la Nintendo 64, Nintendo DS, il y a de la NES. De la NES quand même. Hein. Donc ça c'est vraiment cool. Le stand 3D, ouais. Je vous disais que c'était joli, il connaît vraiment son truc. Il a des personnages super cool. Alors moi je sais que l'impression 3D, je suis assez fan. Donc voilà, après des petits bouchons hein, provoqués par les Jedi, voilà, on veut accéder aux autres pièces, et puis Dark Vador forcément fait son entrée. Donc Alan Skedel qui était venu avec son cosplay de Dark Vador qui est juste incroyable. Stand super génial de petites pâtisseries et tout, ouais, elle avait fait des petites pâtisseries thématiques, vous voyez Mario, Shrek, non vraiment c'était super bon. Voilà, donc à nouveau, hein, des artistes qui venaient exposer leur production. Non, c'était vraiment super sympa comme event. Bon, j'ai passé pas mal de temps avec les Jedi de l'Ouest, parce que bon, déjà, il y a des copains dans la bande. Et puis ouais, comme je suis à fond Star Wars en ce moment, ça me change un peu du Seigneur des Anneaux. Des bonbons, alors là ma fille m'a tanné, hein, les bonbons vous pensez bien que j'étais foutu. Alors ce qui est bien par contre c'est que voilà, il y avait des choses, vous allez dire c'est hors thème, oui et non, parce que on est sur de l'artisanat local, donc on découvre aussi des petits artistes créateurs. Voilà, il y avait du petit bijou, du badge, c'était vraiment sympa de découvrir un peu tout ce savoir-faire. Pareil, cette dame-là super gentille qui fait des bougies parfumées, mais safe, voilà, il n'y a pas de produits nocifs dedans. Et ça sentait super bon, c'était vraiment cool. Voilà, des petites découvertes comme ça. Petite pause, donc, chez les Jedi de l'Ouest. Donc là, on voit que donc, les Impériaux ont pris une base rebelle. Voilà. On en est là. Ils ont pris la base rebelle. Et voilà, c'est lui qui leur a ouvert la porte. Ouais, je balance, hein, je balance. Mais ouais, non, franchement, super de les voir. Alors voilà, on revient sur l'ami Grogu. Donc, ouais, qui appartient à un des membres des Jedi. Il est magnifique. Enfin, cette figurine est juste incroyable en termes de détails. Puis il est trop mignon, quoi. Vous direz ce que vous voulez. Ça... Je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais non, il est trop mignon. Lui aussi, il est tout mimi. Ma fille a pas arrêté de jouer avec. Elle était overfan. Voilà, vous voyez les casques, hein, les customs qui font, le niveau de peinture et tout. Ils sont vraiment... Enfin, c'est vraiment quali, quoi. Ils ont un cahier des charges qui est vraiment top. S'il y a des passionnés vraiment de l'univers de Star Wars qui veulent faire quelque chose d'assez pointu... Les Jedi de l'Ouest, c'est vraiment cool pour ça. Voilà les amis, alors c'était un petit bout hein, seulement de cette convention pour ce que j'ai pu filmer, ce que j'ai pensé à filmer, parce que j'étais quand même assez absorbé par tout ce qu'il y avait, j'avais envie de voir les stands, rencontrer les gens, discuter, c'était vraiment cool. Je vous remets les liens des stands que je connais, j'ai pas tout le monde malheureusement, mais en tout cas ça a été des belles découvertes. Les exposants super gentils, souriants, la banane, que des passionnés. Le staff, franchement, l'Amical Light de Quessois vous avez assuré, l'accueil était super, voilà, des gens adorables, souriants, contents de partager ce moment avec le public. La restauration, vraiment sympa, moi j'ai bien mangé un bon hot dog avec du fromage et tout, des frites. Il y avait aussi des nouilles sautées, donc voilà, une petite alternative qui vous emmenait voyager du coup au pays des mangas. Donc c'était vraiment cool, des boissons, des gâteaux, un petit stand de bonbons de l'Amical aussi, voilà. Il y avait vraiment... c'était très bien pensé, très bien organisé. Voilà. Donc moi, j'ai envie de vous dire, s'il y a une deuxième édition, vous posez pas de questions. Si vous êtes de la région, si vous êtes Saint-Brieuc et alentour, et même faire 1 heure de route pour y aller, ça vaut largement le coup. Donc allez-y, vraiment allez-y. Malheureusement, je sais qu'il y a des gens dans le coin qui étaient pas trop au courant. L'année prochaine, s'ils remettent ça, en tout cas pour ma part, je leur ferai un petit peu de com parce que c'est un super événement et j'ai passé un super moment avec ma fille. Donc voilà, il y avait même un concours de dessin ouvert aux enfants, voilà, s'il y en a qui aiment bien un peu la compète. Les quiz étaient super bien fichus, puisque c'était des quiz où en fait vous faisiez ça avec votre portable, fallait scanner pour répondre et tout ça. Il y avait une petite appli mobile et tout, enfin non vraiment au top. Donc un grand merci à vous pour ce que vous avez fait, c'était un super event, voilà, je suis content d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Si vous avez des questions sur l'événement, vous passez en commentaire, si je peux y répondre, j'y répondrai.
Sinon, peut-être que des gens qui ont co-organisé cet événement pourront un peu plus vous répondre. Et moi, du coup, la prochaine fois, normalement, si tout va bien, si la grippe me fiche la paix, parce que je sais pas pour vous, mais chez moi, la grippe en ce moment, c'est une hécatombe. Donc voilà, si tout va bien le week-end prochain, je ferai un tour au Geek Days Arène, donc je vous referai une petite vidéo comme celle-ci. Et si tout va bien aussi, normalement, il y a le Comic-Con qui arrive bien vite, hein, donc à Paris, fin mars. Voilà, vous oubliez pas le petit pouce si la vidéo vous a plu, j'essaierai de faire des petites reviews de temps en temps. Et aussi d'autres contenus, bien évidemment, hein, vous allez trouver des petites choses sur les pièces que je collectionne, des petites précisions sur des films à venir, voilà, je vais essayer de m'intéresser un peu à tout ce qui gravite autour des univers que j'aime beaucoup. Donc comme vous le voyez, il y a déjà le Seigneur des Anneaux derrière. Voilà. Voilà, merci à tous pour votre soutien en tout cas, petit pouce, abonnement si vous voulez savoir la suite, et j'ai envie de vous dire, on se retrouve sur les événements fantastiques. A plus les voyageurs.